Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière. Méditation de ce jour. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la méditation de ce 2 octobre 2023, 26e lundi du temps ordinaire de l'année A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Zacharie, au chapitre 8, versets 1 à 8. Parole du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. J'éprouve pour Sion un amour jaloux. J'ai pour elle une ardeur passionnée. Ainsi parle le Seigneur. Je suis revenu vers Sion et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville de la loyauté et la montagne du Seigneur de l'univers. Montagne sainte, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, ce sera aussi une merveille à mes yeux. Oracle du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que je sauve mon peuple en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, dans la loyauté et dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 101. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se retournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem.
au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Alléluia, Alléluia, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9, versets 46 à 50. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit: Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit: Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, en ce jour, la parole de Dieu nous invite à l'humilité. Comme nous le disait hier Saint Paul dans la deuxième lecture, ne soyez pas intrigants. Ayez les mêmes dispositions, le même amour. Lorsque deux personnes sont appelées à partager leur vie, elles sont exposées à des intrigues, au conflit. Chacun cherche à être le plus grand. Le philosophe anglais Hobbes l'avait dit: L'homme est un loup pour l'homme. Ou encore, chaque homme cherche à se poser en s'opposant. C'est l'homme à l'état de nature. Autrement, l'homme à l'état sauvage, l'homme sans civilisation, l'homme sans parole de Dieu, l'homme sans Jésus-Christ. L'homme à l'état de nature se venge et le veut manger l'autre. C'est la raison pour laquelle il discute, il bagarre pour se poser en s'opposant. Même parmi les disciples du Seigneur, il y avait cette lutte. Pourtant, Jésus passait du temps à leur apprendre l'humilité, l'amour, la justice.
C'est dit, chers frères et sœurs en Christ, que la vie chrétienne est une vie de combat perpétuel. Combat contre sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et hier, nous avons suivi dans l'Évangile 2 cas d'enfants obéissant à Dieu. Celui qui a dit non à son père et par la suite, il a accompli quand même sa volonté. Autrement, il a renoncé à sa propre volonté pour faire celle de son père. Après avoir dit non, après avoir pris conscience de son devoir d'obéir à son père, il est allé travailler à la vigne. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons choisi de suivre le Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes, à nos instincts, pour nous abandonner à sa volonté, le suivre, porter même notre croix et le suivre. Il faut donc taire notre volonté sauvage pour entrer dans la nouvelle civilisation que le Seigneur nous apporte, la civilisation de l'amour. Mais comment parler de l'amour sans humilité? Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Une logique propre à Jésus seul. Le plus petit est celui-là qui est grand. Le plus petit, c'est celui qui sert. Mais c'est en servant qu'on devient grand. Ce qui est folie dans ce monde. Dans ce monde, celui qui est grand, c'est celui qui a la force, c'est celui qui peut écraser, dominer les autres. C'est celui-là qui est considéré comme grand. Mais aux yeux du Seigneur, le grand n'est pas celui-là, c'est celui qui sert. Oui, frères et sœurs en Christ, au lieu de discuter pour savoir qui est le plus grand, il conviendrait plutôt de se mettre au service, d'aimer en servant. Car l'amour rend service. Frères et sœurs en Christ, les mêmes disciples, voyant que quelqu'un d'autre expulsait les démons en utilisant le nom de Jésus, mouraient de jalousie au point de vouloir l'en empêcher, car il ne marche pas à la suite de Jésus avec eux.
Là encore, c'est de l'orgueil. Prétendre avoir le monopole. Jésus leur répond à leur grande surprise. Ne l'en empêchez pas, qu'il n'est pas contre vous et pour vous. L'Esprit Saint souffle là où il veut pour faire le travail de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'empêcher à qui que ce soit de mettre en valeur le talent, le charisme que Dieu lui a donné. Sous prétexte qu'il ne fait pas partie de notre groupe, de notre Église. Dieu est autonome et il donne à qui il veut son talent, ses grâces. Accueillons-les dans l'humilité. Frères et sœurs en Christ, prions afin que le Seigneur en ce jour nous accorde la grâce de l'humilité. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à vous tous, en compagnie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.